Dans cette vidéo, je vais vous parler des différents types de variables. Dans les précédentes vidéos, je vous ai donc parlé d'un seul type de variable pour le moment, c'était les int, les integers. Et il y en a en fait 3 autres que vous allez découvrir aujourd'hui. Et accessoirement, je vous ai aussi parlé du binaire et de la manière dont les datas étaient enregistrées en mémoire grâce aux bits et aux octets. Je vous conseille de revoir la vidéo si vous ne l'avez pas vue des binaires, sinon cette vidéo va être vraiment très compliquée. Donc, je vais vous remontrer ça directement dans du code, ce sera plus clair. J'ai un main qui est actuellement vide. Et je vais donc tout de suite vous parler du premier type de variable, qui est le plus petit qui existe chez nous actuellement, en C en tout cas, c'est le char. Alors le char, c'est un type de variable qui contient normalement un octet. En fait, c'est comme ça qu'il est. Ça dépend, pour les puristes, je dirais qu'il y a des endroits où il y a des chars qui ne font pas un octet, mais normalement le char, pour nous, fera toujours un octet. Il faut faire gaffe, il y a sûrement des processeurs ou des endroits où ça peut faire plusieurs octets. Voilà. D'ailleurs, comment on fait pour connaître la taille d'une variable? Il y a une technique, enfin en C en tout cas. Vous pouvez afficher ceci. Alors, je ne vais pas vous expliquer le pourcentage élu, vous pourrez aller regarder vous-même comment marche printf, ce sera plus simple. Et donc ici, je vais utiliser un mot-clé du C qui s'appelle sizeof. Sizeof va me permettre de récupérer la taille d'une variable. D'ailleurs, ici, j'ai marqué sizeof de C, je pourrais pu marquer sizeof de char, ça aurait été pareil. Donc, maintenant, on va compiler tout ça et on va l'exécuter. Voilà. Char, C en l'occurrence, qui est un char, sa taille, c'est 1. C'est un octet, tout simplement. Donc, par rapport au cours sur le binaire qu'on vous a fait juste avant, c'est simple. Et sa valeur, elle va être signée. Donc, c'est-à-dire que la valeur maximum que va avoir un char, ce sera 127. Sa valeur minimale, ce sera moins 128. Mais je vais revenir là-dessus un petit peu après. Donc voilà, elle fait qu'un seul octet. Et autre chose importante avec les chars, je vais aussi parler de la table ASCII. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'en fait, char, ça s'appelle char parce qu'à la base, ça sert à enregistrer des caractères. Alors, vous pouvez enregistrer des valeurs qui ne sont pas des caractères, c'est pas grave, parce que de toute manière, en mémoire, ce sont des bits, assemblés ensemble, ça fait des octets, et derrière, c'est la manière dont vous dites à l'ordinateur de les afficher, de les exploiter, etc., qui fait ce que vous voulez. Mais dans le fond, ce ne sont que des valeurs bases de 0 et de 1. Encore une fois, c'est important. Et donc, il y a quelque chose qui s'appelle la table ASCII. Qu'est-ce que c'est que la table ASCII? C'est ceci. Ça veut dire que à un moment, il fallait qu'on écrive des caractères, des lettres à l'écran, etc. Et il y a des gens qui se sont dit, mais nous, on n'a que des 0 et des 1 en mémoire. Comment est-ce qu'on va faire pour faire la jointure des deux? C'est simple. On va faire une table qui dit, telle valeur équivaut à tel caractère. Donc là, par exemple, 71, alors attendez, là on est en octal, d'ailleurs, hop, en hexadécimal. Voilà, en décimale, excusez-moi. Voilà, en décimale, 74, c'est un J. Aussi simple que ça. 80, et un J majuscule, pardon, en plus. 82, c'est un R, 98, c'est un B, 107, c'est un K, etc. Donc, comment est-ce qu'en C, on va pouvoir écrire ça de manière simple? C'est imaginer, je veux enregistrer donc le caractère, la valeur du caractère K, K minuscule. Et je vais écrire ceci ainsi. Entre simple quote, un seul caractère, donc là, ce sera K. Et vous allez voir, je vais pouvoir vous afficher sa valeur. Donc, pourcentage D, encore une fois, je vous invite à aller regarder ce que c'est, mais ça permet donc d'afficher la valeur directement en chiffres. Pourcentage C, ça va nous permettre d'afficher la valeur directement en caractères. Et donc vous allez voir, je vais utiliser C et C donc 2 fois. Ici, là, je vais quitter. Donc rappelez-vous, K, c'était 107. Donc maintenant, quand je relance, voilà. Donc ça, 1, c'est la taille d'un caractère. 107, c'est sa valeur. Et K, en fait, c'est réellement, quand on l'affiche en caractère, ce que ça vaut par rapport à la table ASCII. Mais en mémoire, la valeur de C actuellement, c'est 107. C'est juste que quand on l'affiche, la pourcentage C, on dit « Ah, non, affiche pas le chiffre, affiche-moi, s'il te plaît, la valeur ASCII, en fait, de C. » C'est la correspondance. Par exemple, j'aurais pu mettre ici, vous l'avez vu dans une autre vidéo, \n. \n, c'est un caractère, ça veut dire retour à la ligne, et sa valeur, je ne me rappelle plus, voilà. Donc on voit bien qu'il s'est affiché, là j'ai un retour à la ligne en plus, et sa valeur c'est 10. Voilà, aussi simple que ça. Donc ça, c'est les chars. Les chars donc sont signés, c'est-à-dire qu'on peut mettre des valeurs genre -1, etc. Donc ça va de moins 128 à plus 127. Maintenant, on a les int. Alors les int, c'est un peu plus gros, vous allez voir. Hop, ici, je vais tout dégager. Hop, i. Et donc, si je fais ça, il faut que je retire le pourcentage D. Hop là, voilà. Je recompile, je relance. Un int, c'est 4 octets. Un int, c'est un entier.
C'est une valeur, c'est un entier relatif en l'occurrence, donc il est signé lui aussi. Et il est donc sur 4 octets, donc il est sur 32 bits. Donc il y a 31 bits qui vont nous servir à faire le nombre, enfin la valeur, et le bit qui va nous servir encore une fois à faire si on est positif ou négatif. Donc c'est exactement la même chose qu'avec le char. Donc souvenez-vous que là, si sur mes 32 bits, ils sont tous à 1, rappelez-vous que ça vaut moins 1. Ça, c'est un truc important. Et le bit le plus petit pour un signé, c'est 1 avec que des zéros. Donc 1 et 31 zéros derrière. Le plus grand, c'est 0, 1 et 30 zéros derrière. 1, 1, 1, excusez-moi, c'est 0, 1 et que des 1 pardon, sur 31 bits. Voilà. Ça, c'est les plus grands quand on est sur des ensembles signés. Alors, depuis tout à l'heure, je parle de signés et non signés, et vous allez voir, je reviens dans pas longtemps dessus. Donc voilà, là, ça, c'est les entiers. Les entiers, c'est des valeurs où il n'y a pas de virgule. Et justement, de temps en temps, on a besoin de faire des calculs avec des valeurs avec des virgules. Donc alors, attendez, d'ailleurs, je vais tous les remettre, comme ça, au moins, vous les avez tous devant les yeux. Donc on a le char, on avait dit qu'on avait l'int, et pour finir, on a le float. Et tiens, je vais l'écrire aussi, on a le double, c'est le dernier qu'on va faire juste après. Et je vais vous l'afficher tout de suite, vous verrez pourquoi. Float, ça veut dire flottant, et en fait, c'est pour parler des virgules flottantes. Voilà. Il fait aussi 4 octets en mémoire. Donc vous allez me dire, attendez, il fait la même chose qu'un int, et pourtant un float, on va pouvoir mettre des nombres beaucoup plus grands et beaucoup plus petits, mais avec une histoire de précision. En gros, un float, c'est comme si je vous parlais de nombres gigantesques. Vous voyez, des fois, on a parlé du nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers, etc. Et souvent, les gens vous parlent en 10 puissance quelque chose. 10 puissance, je ne sais pas combien c'est dans l'univers, mais voilà. Eh bien, c'est exactement ça le principe d'un float. C'est là, vous voyez, sur vos 32 bits, il y a une partie des bits qui vont servir en fait à définir la puissance de 10, et l'autre partie qui va définir un chiffre. Donc vous vous rendez bien compte que si je suis en 10 puissance 150 ou 10 puissance 100, eh ben on a un problème, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir faire entrer les 10 puissance 100 chiffres. Vous voyez, 10 puissance 100, ça veut dire quand même, il y a 100 chiffres à écrire. Donc en mémoire, on pourra garder que ce qui est tout en haut là, à côté du 10 puissance 100, et on va pouvoir donc afficher les valeurs qui se trouvent autour de 10 puissance 100. Les unités, par exemple, on ne les aura jamais avec un float. Sauf si j'étais en 10 puissance 0. Et là, dans ce cas-là, j'aurai le chiffre des unités et tout ce qu'il y a derrière. Le meilleur moyen de vous montrer, c'est un petit exemple. Donc f est égal, par exemple, à 12.37. Alors, un autre petit truc important. Vous venez de voir aussi, je viens de mettre point, et je ne viens pas de mettre virgule. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, les Américains, ils ne sont pas comme nous, ils ont inversé les choses. Quand ils ont fait, eux, dans leurs chiffres, ils mettent des points pour pouvoir séparer les décimales, enfin ce qu'il y a après la virgule, ce que chez nous, ce qu'on appelle après la virgule, et ils mettent des virgules pour pouvoir séparer les milliers, et les millions et les milliards. Donc, chez eux, c'est un point, et vu qu'en fait, c'est chez eux que ça a été inventé, les langages, on a gardé le fait que ce soit un point. Donc, si je réaffiche maintenant, voilà. Donc là, vous voyez que 12,37, enfin 12.37, c'est en fait 12.370000, parce qu'au final, je vous dis, il y a une histoire de précision. Si maintenant je mettais un chiffre vraiment très très grand, qui normalement ne devrait pas pouvoir rentrer, attendez, hop, excusez-moi, si je mets un chiffre vraiment très très grand, qui normalement ne devrait pas pouvoir rentrer dans un int, donc ça c'est beaucoup trop grand pour un int, vous verrez, je vais vous montrer dans 2 secondes les tailles max, et il a réussi à... Est-ce qu'il m'a eu... Ouais, je pense qu'il m'a eu. Je pense que là, c'est le compilateur qui vient de m'avoir, parce que normalement, il ne peut pas enregistrer tout ça de manière précise. Ah non. Non, il ne m'a pas eu. En fait, regardez, en fait, la valeur que j'ai, ce n'est pas exactement la valeur que j'ai rentrée. Si j'en rajoutais encore, je pense qu'on va avoir un souci. Ah. Là, je suis au-dessus de la taille max d'un float. Peut-être. Bref. Donc, on a les floats, et maintenant, on a les doubles. On a les doubles, et je vais vous montrer en fait les tailles max, et vous allez tout comprendre en fait grâce à ça. Les doubles, c'est les floats, mais avec le double de taille. C'est-à-dire que un double, il fait 8 octets. Aussi simple que ça. Maintenant, il y a d'autres mots-clés qu'il faut connaître. Il y a sign, unsign, qui sont en fait des mots-clés qui vont vous permettre de dire, là, mon char, il va être sign. Ou alors, il va être unsigned. Justement, ça va nous permettre donc d'utiliser cet octet-là, qui est cet octet, soit en allant de 0 à 255, ça c'est en unsigned, soit en allant de moins 128 à plus 127, en étant sign. Par défaut, en C sur notre archi, ils sont sign. Pareil pour le int. On peut mettre sign, int, ce qui est la chose par défaut, ou unsigned int. Malheureusement, sign et unsigned ne marchera pas sur les floats et les doubles, tout simplement parce que ce n'est pas le même système en fait derrière.
Alors, ensuite, on a aussi un autre mot-clé, c'est le mot-clé long. Le mot-clé long, il nous sert à gagner en taille. Donc en fait, là, un long int, vous allez voir, long int, donc un int, ça faisait 4. Le long int, il fait 8. Si maintenant, je faisais un long int, il fait toujours 8. Ah oui, parce que je crois que je ne peux pas aller au-dessus. En fait, sur mon archi actuel, je ne peux pas aller au-dessus. Ouais, il n'est pas content. Sur cette archi, on ne peut pas aller au-dessus de 8. Mais voilà, donc en fait, un int, ça vaut 4. Un long int, ça vaut, en fait, excusez-moi, ça vaut 8. Maintenant, il y a un autre mot-clé. S'il y a long, il y a short aussi. Short, à votre avis, ça va faire quoi? Donc un char, c'est 1. Un int, c'est 4. Un short int, eh ben, c'est 2, tout simplement. Et est-ce qu'il accepterait de faire short int? Peut-être. Peut-être. Non, il n'accepte pas le short int. Dommage. Donc, hop, je vais effacer ça. Ça va dépendre des archis, etc. Parfois, on peut le faire. Et donc, histoire que vous voyez un petit peu, là, on est sur Wikipédia, et je vous ai mis la page en fait, qui donne tous les types de caractères basiques en C. Donc, on a le char. Donc, par défaut, le char, il est sign, donc il va de moins 127 à plus 127. Le unsigned char, il va de 0 à 255. Le short, qui est aussi short int en fait, et sign short int, tout ça, c'est la même chose. Hein. C'est en C, c'est la même chose. Donc, moins de 32 000, donc en fait, c'est 16 octets. 16 bits, pardon. Donc, c'est 2 octets. Donc, ça va de moins de 32 000 à plus 32 000. Voilà. Ensuite, quand on est en unsigned short, et ben, d'un seul coup, on va de 0 à 65 000, etc. Et voilà, int, unsigned int, long int. Vous voyez qu'en fait, on est quand même sur des nombres un peu plus grand. Et puis derrière, donc ça, c'est... Ah, alors, il y a un petit truc, c'est que là, ils parlent des choses basiques en C, et, sauf qu'ils n'ont pas précisé que ceci dépend de l'archi. En l'occurrence, moi, sur mon archi, là, il ne vaut pas 16 bits le int. Par défaut, il en vaut 4. Donc, par exemple, ça ici, il faut se baser comme si on était un long int. Et vous voyez, après, on a le long int qui, lui, fait 64 bits, c'est-à-dire 8 octets, etc. Et donc vous allez pouvoir voir aussi comment marchent les floats, les doubles. Ah tiens, il y a aussi le long double, mais je crois que ça, c'est pas un truc qui existe par défaut. Et donc il va faire 128 bits, donc c'est-à-dire qu'il va faire 16 octets pour pouvoir enregistrer comment marchent les floats. Je vous invite à aller regarder sur Internet comment marchent les floats, etc. derrière en mémoire. Mais il faut savoir que c'est toujours des 0 et des 1 les uns à côté des autres, et c'est vous qui dites à l'ordinateur comment il va les lire et comment il va les utiliser. Voilà, aussi simple que ça.